mon colonel. Bonjour, commandante. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit un peu exceptionnel finalement. On est sur la base logistique avancée de Nangy où les officiers du corps technique et administratif ont mis en place des moyens à la disposition de leurs camarades OG. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est quoi cette base logistique avancée? Écoutez, la base logistique avancée, c'est un concept simple. C'est d'imaginer que vous avez un entrepôt temporaire en tout temps, en tout lieu, disponible au plus près des forces. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que vous avez des opérations sur le terrain et qu'on constate très souvent des élongations avec les approvisionnements, la possibilité de prendre des repas, la possibilité de recompléter du matériel, voire de recompléter des munitions. Et nous, ce qu'on souhaite faire pour être plus optimal, avoir des leviers logistiques plus performants, pour que la manœuvre opérationnelle soit plus performante encore, c'est d'approcher le plus près l'action. Cet exercice égide permet de jouer d'une part une traque et d'autre part des exercices d'atelier selon différentes thématiques de maintien de l'ordre ou de police judiciaire. Eh bien, nous allons nous apporter au plus près de ces ateliers des moyens pour éviter des élongations jusqu'à Melun, puisque notre école, notre académie est à Melun. Eh bien, on gagne 1 heure aller, 1 heure retour, et notamment le temps du repas. Donc, on peut gagner là jusqu'à 3 heures sur le temps opérationnel d'exercice. Donc, on le joue vraiment, mais dans la vraie vie, on gagnerait ce temps-là. Et on souhaite apporter une réponse, je dirais, logistique de qualité aussi aux opérationnels. Parce que si on apporte une bonne réponse de soutien, que les gens puissent prendre des repas corrects, boire de l'eau fraîche, puissent se reposer, eh bien, ça contribue, je suis convaincu, à une meilleure mission opérationnelle sur le terrain. Ça, c'est la nouveauté Égide 2025 que nous n'avons encore jamais joué. Ce concept de base existe déjà. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, je l'ai vu sur le terrain X fois. Et on se rend compte de l'intérêt vraiment pour la réponse opérationnelle derrière, quoi. Donc là, on a voulu le jouer. Parce que les élèves, eux, on leur en parle. On leur en parle dans les cours, mais jamais ils ne le vivent. Donc là, on les a laissés. On a laissé à leurs mains l'organisation de cette base. Alors bien sûr, nous, professeurs, on contrôle derrière. Mais honnêtement, c'est une première. Moi, j'ai halluciné de les voir aussi à l'aise et aussi enthousiastes. Alors justement, concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on propose sur cette base logistique avancée? Qu'est-ce qu'on trouve quand on arrive D'accord. Alors ici, à Égide, c'est un exercice un peu particulier. Par exemple, on n'est pas dans le cadre d'une ZAD, par exemple, où il faudrait un nombre exceptionnel de munitions, etc. Là, c'est différents ateliers. Donc, de quoi a besoin le gendarme sur ces ateliers ou sur la traque? Aujourd'hui, on est en vigilance jaune pour, comment dirais-je, canicule. Ça veut dire quoi? Depuis midi, il fait 35 degrés. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. Il faut fournir de l'eau en quantité quasiment triple. Nous, notre mission, c'est qu'il n'y ait jamais de rupture d'approvisionnement d'eau. Si je dois aller à Melun faire 1 heure, revenir 1 heure, 2 heures pour 3 packs d'eau, ou 10 ou 20, je ne suis pas optimal. J'ai un stock de 130 bouteilles à flux poussé en permanence sur place. Et ça tourne. Donc, j'ai par exemple de l'eau. J'ai par exemple des repas. Ce midi, nous avons joué, alors ce matin déjà, petit déjeuner, dès 6 heures, ouverture 6 heures, fermeture de la base 2 heures du matin. On peut changer les horaires si la hiérarchie le demande. Petit déj ce matin, repas froid le midi. Ce soir, repas chaud. Plancha barbecue, c'est quand même sympa sur un terrain de pouvoir faire une petite plancha barbecue quand vous avez passé depuis 4h30 du matin du temps un peu en plein soleil à exercer votre mission. Donc nous, on veut approvisionner ces types de repas le plus proche possible du terrain. On trouve aussi du café, H24. Nous offrons aussi un espace repos avec des lits picots pour ceux qui éprouvent le besoin de s'allonger parce qu'il fait 35 degrés et l'objectif, c'est pas d'épuiser les gens. Donc s'allonger au calme. On a la possibilité de consulter aussi la psychologue militaire. Alors du coup, il y a un autre pan que je voudrais aborder avec vous, mon colonel, c'est les échanges. Parce que cette base logistique, c'est aussi un point de rencontre avec plein d'autres partenaires à cet exercice. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Bien sûr. Alors déjà, dans un premier temps, je ne vous parle pas dans un bâtiment, je ne vous parle pas dans une salle. Je suis actuellement avec vous dans un bus qui est un moyen national, le seul qui existe en France. C'est un bus de commandement mobile, un PCM, qui se trouve affecté à Satori, au groupement blindé de Satori, que nous remercions au passage. Ce moyen national permet à un chef opérationnel de disposer d'une salle de commandement mobile pour suivre une crise, pour s'adapter si la crise évolue, de pouvoir se déplacer en sécurité. C'est un bus sérigraphié gendarmerie, donc on a un outil qui nous permet d'accompagner une crise, de décider
tant d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue logistique. Ça, c'est le premier moyen qui est mis à la disposition des cadres de l'exercice. Ensuite, nous avons le CBH, qui est un véhicule, on va dire, un camion lourd de dépannage de véhicules type blindé ou très lourd. On l'a utilisé ce matin sur le désentravement d'un véhicule premium, un gros camion qui bloquait un axe lorsque des gendarmes mobiles devaient faire sortir des manifestants d'un immeuble. Eh bien, il fallait ressortir ce véhicule et ce véhicule de dépannage propre à la gendarmerie, qui est unique en gendarmerie, qui dépend de la SNAM, que je salue au passage, la cellule nationale d'appui à la mobilité, de Satori également, qui est la seule à disposer de ce type de moyens-là, qui nous les a mis gentiment à notre disposition pendant l'exercice. Donc 2 moyens de soutien, présentés, alors utilisés en opération, là, dans l'exercice, présentés également aux élèves, pour qu'ils puissent enrichir leur connaissance du soutien en gendarmerie. Ok. Et du coup, concernant les échanges avec les autres partenaires à l'exercice, notamment à l'international, est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est là actuellement? Alors, qui est là actuellement? Nous avons, dans cette manœuvre du soutien, d'abord employé le premier groupement, c'est-à-dire la 2e année, et les 2e groupements, les premières années OCTA, officier du corps technique administratif, dont je suis le référent. Et donc, eux travaillent évidemment en conduite ce qu'on leur a appris en logistique. Et ils sont accompagnés cette année de 4 élèves officiers commissaires aux armées qui sont issus de l'école du commissariat de Salon-de-Provence, avec qui nous avons de très bons liens, que je salue également au passage, depuis maintenant 2 ans, où nous avons la chance d'envoyer aussi quelques élèves OCTA. Nous envoyons des élèves se former avec eux sur un stage. On reçoit en échange aussi quelques-uns de leurs élèves. Donc moi, c'est l'élève officier Florian, donc issu du recrutement semi-direct en tant que sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Moi, je suis le commissaire de 3e classe Ombeline, donc je suis en deuxième année de l'école des commissaires des armées, qui est à Salon-de-Provence. Et donc j'ai fait 2 ans de scolarité suite à un concours que j'ai passé donc en 2023. Pour intégrer cette école. Alors, on est actuellement sur la base logistique et avancée à Nangy. Alors, nous avons eu la chance d'être invités par l'école de gendarmerie, l'académie de gendarmerie, pour participer à cet exercice égide, puisque les élèves gendarmes avaient déjà pu venir à l'école des commissaires, donc pour l'exercice auteur, qui mettait en scène un commissaire, donc toutes les fonctions de soutien du commissariat dans le cadre d'une opération. Et donc pour nous, c'est une chance de pouvoir venir ici et d'une part découvrir l'immersion au sein de la gendarmerie nationale et plus particulièrement du corps du soutien qui est assez proche du nôtre. Pour nous, je pense que c'est un réel exemple de soutien pratique, concret. C'est ça qui est intéressant pour nous, c'est de voir les différentes fonctions et surtout la capacité d'adaptation. Comme l'a dit mon camarade, là on peut voir qu'il fait très chaud aujourd'hui, donc ça demande de s'adapter au climat pour que tout le monde puisse réaliser l'exercice dans les meilleures conditions. C'est vraiment le but du soutien dans les armées et donc dans la gendarmerie aussi. De pouvoir aussi pallier les imprévus, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que le soutien dans les armées a une place déjà essentielle par sa fonction, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans soutien. Et comme je le disais, je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est que eux doivent pouvoir se concentrer sur leur mission, sur leurs tâches, sur leur métier. Et la meilleure façon de le faire, c'est que nous, on puisse exercer le nôtre. Et je pense que d'autre part, ça a une place grandissante dans le sens où on prend de plus en plus en compte et on comprend à quel point c'est important. Et donc, ça donne aussi davantage de moyens pour pouvoir l'exercer dans les meilleures conditions. C'est ça. Et si je puis me permettre de rebondir, la place du soutien également en gendarmerie, puisque je vais parler de ma partie, c'est différentes spécialités, notamment les spécialités donc de la restauration dans mon cas, mais aussi de l'aspect administratif, budgétaire, tout ce qui est les mécaniciens automobiles ou même les piroguiers pour la Guyane, qui font partie aussi du corps technique et administratif de la gendarmerie. C'est un partenariat qui est très enrichissant parce que je suis convaincu de la complémentarité que nous avons avec les commissaires, notamment dans le cadre de la DOT aujourd'hui, la défense opérationnelle du territoire. En cas d'engagement majeur, il est primordial de bien communiquer avec les armées. Et pour nous, c'est un levier optimal que le soutien militaire des armées et de la gendarmerie fusionnent et se connaissent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une très, très belle chose. Ensuite, nous avons 3 personnels de l'université de Mannheim en Allemagne. Monsieur le directeur du master de Mannheim qui est donc envoyé avec 2 élèves étudiants qui sont l'équivalent d'officiers d'administration, comme le seraient les OCTA, mais à statut civil. Donc ils ont un statut hybride
Ils sont civils dans le temps de paix. Lorsque la crise arrive, ils deviennent militaires. C'est un petit peu comme un Octa, mais dans le temps classique, il est civil. Et quand c'est la crise, il est militaire. C'est très particulier. C'est lié à l'histoire. Et donc, eux étaient intéressés de voir un soutien gendarmerie 100% intégré. 100% intégré, 100% militaire. C'est ça qui les intéresse. Et donc, ils essayent de voir qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble pour éventuellement s'inspirer de bonnes pratiques des uns ou des autres. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis le professeur von Grevenitz, je viens de Mannheim. On travaille dans l'université de la Bundeswehr à Mannheim. Alors, pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui avec nous? Peut-être j'explique un petit peu parce que la Bundeswehr est séparée en deux parts. On a une part militaire et une part civile. Et notre université, c'est pour les fonctionnaires, les jeunes gens qui deviennent des fonctionnaires au sein de la Bundeswehr du part civil. Hein. Et les tâches de ces fonctionnaires, c'est un petit comme les octas ici à MNGN. Alors, c'est une tâche similaire. Hein. On organise des choses, on fait des achats. Et dans cette égide ici, dans l'exercice, on apprend quand les jeunes octas font leur service et on veut avoir une impression qu'on peut peut-être faire similaire. D'accord. Jusqu'à présent, ce que vous avez vu de cette base logistique avancée, qu'est-ce que vous en pensez? La base logistique, pour moi, c'était très intéressant parce que j'ai vu que les jeunes octas ont organisé ça. Et pour moi, c'était extrêmement intéressant de voir comment ils faisaient. Et c'est un vrai scénario. Hein? Il y a vraiment des gens qui mangent ici. Alors, il fallait fonctionner. Hein? Très bien. Et du coup, est-ce que vos étudiants, à l'avenir, pourraient participer à cet exercice? J'espère que oui, hein, parce qu'on a déjà 2 étudiants ici. J'espère qu'on peut continuer cette collaboration. On va inviter aussi des jeunes octas chez nous pour participer à notre exercice. Alors, j'espère que cette coopération continue. Très bien. Je vous remercie, monsieur le professeur. Beaucoup. Et on envisage, pourquoi pas, d'envoyer quelques élèves aussi faire un stage avec l'université de Mannheim, qui sait. Voilà. Donc, 2 partenariats bien particuliers, un français avec les commissaires, un autre avec nos camarades allemands de Mannheim. Et évidemment, nous avons aussi en intégration avec nos octas des pays amis, puisque nous avons Djibouti qui nous a rejoints, le Tchad et le Congo, qui, pour la première fois cette année, intègrent à 100% les 2 ans de scolarité octa. Ça n'est jamais arrivé. Donc, il y a aussi une demande de certains de nos pays amis sur une professionnalisation de la logistique et du soutien. Sans oublier le Gabon qui nous a fait l'honneur d'envoyer un très bon élève cette année. Et nous avons pu aussi leur donner là-bas une formation à la logistique, celle que les octas mettent en œuvre ici. Donc il y a une dynamique actuellement sur la logistique opérationnelle qui répond aux crises d'aujourd'hui et on est complètement en phase là-dessus. Alors, Colonel, dernière question. Oui. C'est votre dernier égide. Oui. C'est vos dernières semaines ici en tant que cadre à l'AMGN. Alors, si vous aviez quelque chose à dire à tous vos élèves octa que vous avez formés au fil du temps, qu'est-ce que vous leur diriez? Je suis désolé, je suis un peu ému parce que je ne m'attendais pas à la question et je vais être hyper sincère avec vous. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Je suis très fier de vous. Voilà, c'est tout. Ok. Merci beaucoup, mon colonel. Je vous en prie.